de l'Université des Andes. Alors, merci Monsieur le Président. Avant de commencer, permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à toutes et à tous les contributeurs ici présents avec nous et de réitérer mes remerciements à Madame Najat Bess d'avoir organisé cette belle rencontre. Alors, rencontre qui traduit justement notre foi en les manifestations culturelles et artistiques en tant que moteur de l'apprentissage et comme voie privilégiée qui contribue à notre maturité intellectuelle. D'ailleurs, le choix du thème art et paix est probablement né d'une prise de conscience, d'une profonde réflexion de l'importance de l'art dans l'évolution, dans la formation et dans la construction de notre personnalité. Je dirais pas marocaine, mais plutôt universelle. Et puis la paix. À un moment où la conjoncture mondiale va très mal, en mauvaise santé, et on aspire en ce moment à une mise en valeur de la paix, à la concrétisation de cette paix, parce que malheureusement, toutes les civilisations sont en train de jeter à bas l'idéal humaniste. Alors l'art, qui pourrait le nier, a toujours joué et joue toujours un rôle important dans l'évolution des idées et des mentalités. L'art est toujours présent dans l'histoire des civilisations. Il révèle les humains comme des êtres spirituels qui produisent des œuvres d'art destinées à un public, à toucher le sens et les émotions. Je préfère parler de regardeurs, pour reprendre l'expression de Marcel Duchamp qui disait que ce sont les regardeurs qui font les tableaux. Et justement, c'est ce rapport de l'autre par rapport à toute œuvre d'art qui est très, très important. Je dis aussi que la présence de l'autre est importante. C'est dans cette mesure que la production artistique est classée, appréciée diversement, selon les cultures, selon les auteurs, selon les institutions et selon les regardeurs. Donc l'essence de l'art, d'une façon générale, est de